histoires de loft, là, moi, j'entends des gens qui s'offusquent, qu'on mette les joueurs dans des lofts. Moi, je pense que c'est vieux comme maintenant, enfin, pas comme le monde, mais ça a quelques années. Que les joueurs n'acceptent pas les offres qu'ils ne veulent pas, c'est tout à fait normal. J'en verrai tout. Je vais pas les critiquer. Tu as un contrat de travail. Tu as un contrat, tu es à l'OM, tu fais ton job, et tant que l'OM te fournit tout ce que tu as pour faire ton job, c'est-à-dire l'entraînement, les préparateurs physiques, les entraîneurs, il n'y a pas de souci. Et c'est normal aussi, je me mets du côté du club, que tu dises clairement et fermement ce que tu veux et que tu mettes effectivement une forme de pression. C'est-à-dire de dire, mais qu'est-ce que ça change au fait que le joueur ou l'entourage va accepter ou pas? Tu crois que les gars, parce que l'OM a dit il faut accepter les offres, les gars vont accepter les offres? Non. Donc en fait, ce petit chacun cinéma, défend ses intérêts. chacun est un peu dans son rôle. Donc le truc maintenant qui est de dire, je comprends pas, le loft, c'est un manque de respect. Bon. Non, s'il y a un problème vraiment dans le droit du travail, il faut le sanctionner. Si vraiment les gars sont lésés dans leur façon d'exercer leur métier, il faut le dire. Mais le fait qu'un entraîneur, relativement clairement, comme d'ailleurs Luis Enrique l'a fait en arrivant au PSG l'an dernier, y compris vis-à-vis de Verratti, en disant clairement tu ne joueras pas dans mon système et dans mon équipe cette année, donc tire-en les conclusions que tu veux. Bon, moi je trouve ça plutôt clair. Après, évidemment. Après, le foot est un milieu particulier. Dans le monde de l'entreprise, un truc comme ça, ce serait du harcèlement moral. On fait tout pour que tu te barres. C'est comparable par rapport à la situation des mecs. Attends, je sais pas, Gilbert, tu sais que dans certaines entreprises, alors après on peut le regretter, et quand dans une organisation X ou Y, tu ne veux pas forcément d'une personne et que tu la mets à l'écart ou sur un poste subalterne, oui, on peut considérer, bien sûr, tu as raison, il ne faut pas que ce soit du harcèlement, mais ça existe aussi. Et après, ça existe aussi de dire on va se quitter bons amis, on te paye ce qu'on te doit. Mais bien sûr, mais ça peut se finir comme ça aussi dans ce cadre-là. Voilà. Non, après c'est ce qui est plus marrant parfois, c'est que moi j'observe les lofts parce qu'il ressort souvent un joueur de ce loft qui va devenir titulaire dans l'équipe quand même. C'est-à-dire qu'il est arrivé plein de fois, et d'ailleurs l'histoire Kondogbia quelque part, et lui il a pris les devants d'une histoire qu'on a déjà connue. Je me souviens, c'était pas Kaleta Tchar qui devait pas jouer à l'OM et puis qui est devenu, ils avaient eu besoin d'un défenseur, ils l'ont sorti du loft. Après, donc là vers eux tous, s'il y avait un besoin. Là aujourd'hui, une blessure ou autre, tu verrais qu'il ressortirait du loft aussi. Oui, mais après, il y a eu Pape Gueye, l'histoire Pape Gueye l'année dernière où en gros, il y avait eu pression par rapport au fait qu'il ne prolongeait pas, et au final, c'est Gasset qui l'a remis dedans. Moi, je suis d'accord avec Flo. Le loft, ça existe depuis la nuit des temps. Il y en a partout. Il n'y en a pas qu'à l'OM. Là, on a eu le cas Cherki hier à l'OL. On a Chiesa à la Juventus qui a fait des belles choses avec la Juventus, mais Thiago Motta, il n'en veut plus. À partir du moment où tu as eu quand même un coach qui a 3-4 semaines te dit voilà, t'es pas dans mes plans, il va falloir trouver une porte de sortie. Après, comme l'a dit Flo, tu es joueur, tu es dans ton droit. Si tu as un contrat, tu as envie de rester et que tu n'as pas envie d'aller au Qatar ou si Gigot il n'a pas envie d'aller, je donne des exemples comme ça, mais à Trabzonspor ou ailleurs parce qu'il se sent bien à l'Olympique de Marseille et qu'il veut gagner sa place, il a le droit aussi. Donc c'est une espèce de poker menteur entre les deux jusqu'au bout pour trouver une solution. Chiesa, j'aimerais bien le voir en Ligue 1. Ah oui, Chiesa, tous les jours où il veut. Même au PSG, à l'OM, à Monaco, partout. Mais en tout cas, oui, voilà, ça va être une guerre des mots. Mais il n'y a pas que ça à l'OM. L'exemple de Kondogbia est intéressant parce que ça durera ce que ça durera, parce que Kondogbia, il y a un problème aussi physique, moi je trouve, dans ces saisons récentes. Donc je ne sais pas s'il est capable, entre guillemets, tu vois, d'assumer ce qu'il dit là, c'est-à-dire et de le faire sur 30. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe, donc peut-être que ça change un peu la donne. Mais en tout cas, je pense qu'il part pas titulaire dans l'esprit de De Zerbi. Non, mais en tout cas, je trouve la démarche maligne des fois d'être. Et après, c'est aussi initié, est-ce qu'on parle beaucoup de la direction, mais par le coach. Si le coach il voulait pas de Kondogbia, Kondogbia serait aussi dans le loft. Si le coach dit à un moment donné moi je veux Mbemba ou moi je veux Verretou, peut-être que la direction et Longoria reverraient son jugement aussi. Donc les deux joueurs sportivement après pour lesquels ça me gêne le plus, c'est Vertou et Mbemba. Ouais, parce que Mbemba, quand tu vois Cornelius... Voilà, quand tu vois que derrière ce joueur-là, même à la fois l'état d'esprit, ce qu'il représentait, alors bon, il y a un problème Mbemba, il est parti peut-être à la faute aussi dans ses mots. Oui, mais là, c'est pareil. Il était déjà mis de côté. Oui, il était déjà mis de côté, mais oui. Lui, il estimait que c'était un manque de respect d'être avec la N2 ou la N3, je ne sais plus, ou même la R1, mais en tout cas, qu'il était avec l'équipe 2, qu'en gros, il n'était pas respecté. Et que mais s'il y a un problème, une
sanction et autres, elle doit être prise. Mais je veux dire que sportivement, je pense que pour Verretou, son salaire a peut-être joué aussi. Enfin, mais c'est plus c'est surtout le salaire et Kondogbia la même chose. C'était le salaire qui posait problème. Après, ça va aussi peut-être montrer à Longoria que le fait de changer d'effectif tous les ans, tu peux te retrouver dans ces situations-là parce que ce fameux reset, tu peux le faire avec Iliman Ndiaye, avec Ismail Assar. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais pas avec tous. Tu peux pas trouver preneur avec tous.